Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous une notion particulière qui est la notion de folie. Alors la folie c'est quoi? En psychopathologie, alors on ne parle pas de folie, on va plutôt parler de troubles psychiques, mais en général on distingue le normal du pathologique. Alors, c'est assez intéressant cette distinction parce que en réalité c'est assez compliqué de définir ce qui est normal puisque ce qui serait normal ça pourrait être soit ce qui est sain, ce qui est en bonne santé, soit ce qui est habituellement connu ou habituellement rencontré. C'est-à-dire qu'on va considérer que le comportement de quelqu'un est normal si il est majoritairement présent dans la société et qu'un comportement est anormal si il est moins présent dans la société. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que quand on sait qu'au cours de l'histoire, les comportements des gens se sont modifiés, nos croyances se sont modifiées de la même manière que suivant les cultures, certains comportements peuvent être tout à fait adaptés à la culture et d'autres pas du tout. On se rend bien compte que la question du normal et du pathologique est finalement extrêmement relative. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut considérer que ce qui est normal, c'est ce qui est sain, donc ce qui va bien, et ce qui est pathologique, c'est ce qui est souffrant. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait voir du côté de la psychothérapie, c'est-à-dire que une personne qui souffre psychiquement, finalement, eh bien, elle n'est pas folle évidemment, mais on peut considérer qu'il y a quelque chose de pathologique derrière. Alors pas pour les personnes moi que j'accompagne, je ne dirais pas ça parce elles ressemblent clairement à vous et moi et donc j'emploierai pas forcément le mot de pathologie, mais en tout cas il y a une souffrance. Qui fait que la personne est en demande et a envie de changer des choses dans son existence. Alors ça c'est une première chose. Mais si on revient sur la notion de folie, et je trouve que c'est vraiment une notion particulièrement intéressante, eh bien la folie elle nous interroge aussi sur ce qui nous fait peur. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est ce qui nous fait quelque part peut-être décoller du réel. Alors si j'en reviens à ma définition de départ, par rapport à la psychopathologie et donc notamment peut-être à la notion de psychose dont on pourrait considérer que c'est une forme de folie, bien que je trouve que le terme ne soit pas tout à fait adapté, mais je vais essayer de faire un peu de vulgarisation. En fait, la psychose, c'est quoi? Ce qui fait reposer la psychose, c'est une angoisse de morcellement, la peur d'être envahi, englouti par le monde d'une part, mais c'est aussi une déperdition par rapport au réel, c'est-à-dire qu'en on est dans le délire. Hein. Dans toute psychose, il y a un fond de paranoïa et de délire, c'est-à-dire qu'en on ne sait plus très bien comment se raccorder à la réalité et au réel. Et alors, ça, c'est très intéressant parce que la question que j'ai envie de poser par rapport à cette notion de folie, c'est d'abord, comme on ne sait pas très bien ce qu'est le réel, puisque la physique a l'air de nous dire que ce que nous croyons être vrai, eh bien, c'est pas forcément le cas, que le temps et l'espace n'existent pas forcément. Tout cela, moi, me pose un certain nombre de questions sur notre rapport à la réalité et donc sur le rapport à la folie. Alors si on peut admettre que ce qui ferait partie du réel, c'est ce à quoi nous avons majoritairement accès et que c'est une forme d'objectivité et d'un lien objectif au monde, à ce moment-là, on pourrait considérer que la folie résiderait à l'endroit où on ne fonctionnerait pas sur ce cadre particulier, qui ne s'adapterait pas à ce cadre particulier. Mais
moi, ce que j'ai assez envie d'interroger aujourd'hui, c'est aussi la folie de notre société, hein. Krishnamurti disait ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Donc, d'une certaine façon, la folie renvoie à la question de l'adaptation. Et je crois que nous apprenons dès tout petit à nous adapter au monde qui nous entoure. Et ce n'est pas que mauvais, hein, évidemment, puisque sinon ce serait le règne des pulsions et ce serait pas forcément négatif. Pas forcément positif, pardon, ce serait peut-être très négatif, mais en même temps, eh bien, cette suradaptation, en fait, à l'extérieur, aux attentes des uns et des autres, pose d'autres problématiques. Elle génère d'ailleurs souvent ce qu'on appelle la névrose, donc une forme de souffrance, parce que en fait, on s'adapte à ce que nous croyons être réel. Et puis, eh bien, d'une certaine manière, peut-être qu'en s'adaptant et en se suradaptant, hein, les hypersensibles font beaucoup cela, les personnes autistes Asperger aussi, en fait, elles s'adaptent beaucoup au monde et elles en oublient une part d'elles-mêmes qu'elles refoulent quelque part à l'intérieur de leur être propre. Et d'une certaine manière, en s'adaptant, eh bien, elle se crée aussi des problématiques et de la souffrance. Et pourquoi j'avais envie d'aborder cette question de l'adaptation et de la folie? Parce que notre société me semble, moi, peut-être un petit peu folle, dans le sens où elle nous invite beaucoup à des injonctions paradoxales. Si vous allumez votre télévision, par exemple, et que vous regardez la télé, vous allez voir des publicités pour des pâtes à tartiner en chocolat, par exemple, et en dessous, vous allez voir inscrit manger 5 fruits et légumes par jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une injonction paradoxale? Eh bien, c'est le fait de dire une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire que vous allez donner une première injonction qui invite l'autre à se comporter d'une manière particulière, et puis ensuite vous allez lui donner une deuxième injonction, injonction qui va l'inviter à se comporter d'une autre manière. Et si bien que la personne va être folle. Alors je vais vous donner un petit exemple qui est tiré d'un texte d'Irving Yalom, mais qu'on retrouve aussi dans le travail fait de l'école de Palo Alto. Donc c'est une école qui a travaillé sur la thérapie systémique. Et c'est l'histoire en fait d'un homme qui est à l'hôpital et qui est admis en psychiatrie, et puis sa mère vient le voir et elle lui offre 2 cravates, une cravate rouge et une cravate bleue. Et puis la semaine d'après, elle vient le dimanche et il a mis la cravate rouge. Et à ce moment-là, elle lui dit mais dis donc, tu aimes pas la cravate bleue? Alors, il est très embêté et la semaine suivante, en fait, il porte la cravate bleue. Et à ce moment-là, elle lui dit: «Mais pourquoi tu as mis la cravate bleue? Tu n'aimes plus la cravate rouge?» Et la semaine encore d'après, en fait, il a mis les 2 cravates. Et c'est ça une injonction paradoxale. C'est-à-dire que c'est une injonction où on vous dit une chose, son contraire, et vous ne savez pas ce qu'il faut choisir, et ça vous amène à être fou, en fait. C'est-à-dire à faire quelque chose qui est absurde. Et notre société nous invite beaucoup à cela. Alors ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous partager sur la notion de folie. Et donc je me dis, est-ce que c'est vraiment être bien adapté et de s'adapter à un monde qui est fou? Et souvent dans le cabinet, je me retrouve à dire aux gens, parce qu'ils contactent en fait une partie d'eux-mêmes à laquelle ils ne pensaient pas avoir accès, puis qui d'un coup, ils découvrent, ils se disent, waouh, mais je peux pas faire ça. Et je leur dis, mais vous savez, en fait, c'est pas parce que le monde marche sur la tête qu'on est obligé de faire comme lui. Donc peut-être qu'on peut, nous, marcher sur nos 2 pieds et la tête en l'air pour regarder le ciel, les oiseaux qui volent et la nuit, les étoiles.
Et ensuite, pourquoi j'avais envie d'aborder la folie? Parce que, les grands de ce monde, en fait, ont tous, un peu, une folie. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, par exemple, certes, elle a libéré la France, mais elle entendait des voix, donc on pourrait considérer que c'est une grande psychotique. Bon, bah, le Christ, lui, carrément, était totalement mégalomane, hein, puisque, il pensait que, sa parole pourrait, libérer le monde et en même temps, il y a des choses qui ont bougé, par rapport à ces grands mystiques-là, hein. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à essayer, d'interroger du côté de la folie et d'essayer peut-être de faire ami-ami ou avec sa propre folie et s'interroger sur toutes les zones pardon, où nous ne sommes pas adaptés au monde qui nous entoure. Ça ne veut pas dire de rester dans l'inadaptation, c'est pas ce que je vous propose, mais en tout cas d'essayer de les reconnaître, de les sentir, parce que je crois qu'il y a une part à cet endroit-là de créativité et de possible sublimation. Et je crois que c'est vraiment intéressant de le visiter. Donc sans faire l'éloge de la folie comme Erasme, j'aurais envie de vous inviter à mettre un petit peu de folie dans votre vie et à découvrir ce qui serait le plus fou pour vous. Peut-être votre peur la plus profonde, parce que de cette manière, en fait, vous pourrez accéder peut-être à cette part de votre être qui reste encore opaque, mais qui, à mon avis, est là tapis dans l'ombre, mais attend de surgir à la lumière. Et peut-être que cette folie à l'intérieur de vous, eh bien, c'est quelque chose qui est inadapté, chez vous, mais qui mériterait d'être regardé, d'être accueilli, d'être apprivoisé. Donc je vous dis pas, de commettre n'importe quoi, hein, bien sûr, hein, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt, d'essayer d'écouter la folie à l'intérieur de vous pour savoir ce qu'elle a à vous dire, en fait. Et peut-être, ensuite de rationaliser tout ça et d'en faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et peut-être, pourquoi pas à travers de l'art, à travers du sport, à travers, une forme de créativité. Voilà, et bien, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai, apprécié, passer, ce petit moment avec vous, moi qui suis un peu folle, hein, un peu fêlée, et c'est ce qui me laisse passer la lumière, je crois. Et je voulais vous souhaiter une excellente journée. Surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à laisser des commentaires, afin de pouvoir, réfléchir, ensemble. Voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt.